Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Bon, bonjour. Kofi, les handicapés aussi cherchent boulot. Je dis, hein, avant de dire bonjour, même il y a un bus qui a quitté le métier vieil. Mon Dieu. Aïe, aïe. Je sais même pas pourquoi il vient déranger ici. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras. Ta vie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. On va vous rappeler. Oui, dans ta vie. Amélie. Ok. Je suis envoyé vos dossiers. Bonjour, monsieur Amélie. Bonjour, monsieur le directeur. Ça y est, madame, d'accord. C'est juste un entretien. Et ça va passer. D'accord. J'espère que vous avez bien lu l'offre d'emploi. Oui, monsieur le directeur. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vois ici que vous avez un master en sciences commerciales et une licence en gestion des ressources humaines. Mais ce qui manque, c'est d'expérience. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience. C'est ça le problème. Parce que j'ai vu sur... C'est ce qui est écrit sur votre CV. Oui, monsieur le directeur. Je ne pense pas que mon manque d'expérience soit un handicap pour ce poste. Je pense que je suis la personne la plus motivée pour ce poste. Vous dégagez une certaine énergie et j'aime bien. Maintenant, I'll call you, okay? I'll call you, please. Okay? Yeah, thank you. Donc, comme je disais, je vois que vous dégagez une certaine énergie, vous avez une fermeté, vous avez de l'assurance, c'est une bonne chose, et puis ce sont les qualités aussi que je vois dans vos dossiers ici. Maintenant, j'ai besoin d'un galvanisateur d'une troupe, un responsable de vente. Dites-moi de manière pratique, comment vous allez vous y prendre? De manière pratique. Monsieur le directeur, comme je vous l'avais dit, pour la rentabilité de votre entreprise, Voilà. et pour essayer de diriger votre troupe ou vos responsables, vos vendeurs, je vais faire un certain nombre de dispatching, créer dans chaque session des gens qui seront eux aussi des leaders, qui moi-même, eh bien, monsieur le directeur, je vais former, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous formez quelqu'un, vous avez de l'emprise sur cette personne. Quand vous enseignez quelqu'un, vous êtes en train de donner ce que vous avez, et la personne vous doit le respect. Au-delà de cet aspect de leadership, eh bien, monsieur le directeur, je vais mettre l'accent sur la loyauté. La loyauté qui est en fait quelque chose de très important pour toute entreprise. Ces gens que nous allons former, ces gens doivent être nos représentants. Allez-y, je vous écoute. Monsieur le directeur, nos représentants partout dans le pays, eh bien, ils doivent avoir une certaine culture. Les choses que nous faisons ici, on doit leur inculquer cela. Et c'est là, c'est ce qu'on appelle la loyauté. Et c'est une culture d'allégeance. Et, monsieur le directeur, je ne vais pas monopoliser la parole. D'accord. Monsieur Agbeli, merci. Merci, vraiment j'aime votre énergie, j'aime votre consistance. Et je suis surpris que je vois des éléments qui ne sont pas dans votre dossier ici. Bon, maintenant, comment allez-vous avancer les arguments pour quelqu'un qui n'aimerait pas
nos produits, quelqu'un qui ne serait pas intéressé? Monsieur le directeur, connaissez-vous le mot A? Anakazo? Non, c'est... Vous m'apprenez quelque chose. Eh bien, monsieur le directeur, Anakazo, c'est ce qu'on appelle une puissance ou un pouvoir contraignant. Wow. Nous allons utiliser cette méthode. Nous n'allons pas laisser les clients venir vers nous. Nous irons chercher les clients chez eux à la maison. Nous leur proposerons les produits chez eux à la maison pour pouvoir très Merci. Et je note le mot Anakazo, c'est très bien. Ça fait presque 10 ans que je cherche à employer quelqu'un, mais vous m'avez montré au-delà de mes espérances. Vraiment, j'apprécie. Malgré votre handicap, et malgré votre dossier, vraiment, vous m'avez montré au-delà de mes espérances. Dites-moi, dans quelle école de commerce vous avez été? Parce que vous avez de la consistance. Je veux dire, ce ne sont pas des connaissances que j'ai apprises à l'école au bout de mon master. Non, c'est quelque chose que j'ai appris à l'église. Oui, à l'église. J'ai mon pasteur qui a écrit un certain nombre de livres. Votre pasteur, vous dites votre pasteur. Wow. Oui, monsieur le directeur. Mais je n'ai jamais. Dites-moi comment il s'appelle. Je n'ai jamais vu un livre. Comment il s'appelle? Il s'appelle Dad. Dad Yomis. Wow. Mais je n'ai jamais vu un écrivain qui a écrit sur le marketing et ses techniques. Mais monsieur le directeur, il n'a pas écrit sur le marketing. Voilà. Il a écrit des livres bibliques, des livres pour la construction de l'église. Mais je pense que tout ce qui est dans le naturel prend sa source dans le spirituel. C'est pourquoi moi, j'ai juste interposé tout ce que j'ai appris à l'église ici. Je vois. Vous avez su transporter votre connaissance. C'est très bien. On peut en trouver certains de ces livres. Je vais vous donner un de ces livres. Ouais, ça va me plaire. Oui, le livre s'appelle L'art de leadership. L'art de leadership. Mais quand vous allez m'embaucher, ouais. je vais amener ça. Non. Vous êtes intéressant. Okay. Monsieur Albé, je vais remarquer une chose, que malgré votre handicap, vous arrivez à avoir une certaine aisance dans votre façon de parler. Je ne sais pas, mais vous avez... Hein? Oui, allez-y. Oui, monsieur le directeur. C'est parce que je suis un leader de Bacenta. Bacenta, wow. Vous me surprenez avec vos termes, Bacenta, Nakazo. Oui, je vends l'évangile. Wow. Je prêche aux gens. Et puis, je les amène à l'église le dimanche. Wow. Monsieur le directeur, quelqu'un qui arrive à vendre Jésus, il peut tout vendre. Wow. Comme notre prophète. Wow. Comme notre prophète, je peux tout vendre, même le bureau ici, je peux vendre tout ici. Monsieur le directeur, vous devez devenir un leader de Bacenta. Sérieux? Soyez, vous êtes vraiment. Bon, vous êtes engagé.